Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des attentes pour Essen. Donc on m'a fait pas mal de remarques. Ah, t'as plein de petits jeux mais pas de gros. Et comme j'ai essayé de le dire, c'est que je suis en train, je vais prendre des boîtes. Voilà, si je prends 3 grosses boîtes, je suis vite plein dans le sac. Donc les petits jeux que j'ai montrés, c'est ceux que j'ai facilement achetés avec un petit coup d'œil, 2-3, voilà. Tandis que les plus gros, je vais essayer de les tester avant de les acheter. Donc voilà, ça c'est ma liste des plus gros jeux. Comme vous voyez, pas encore comme là, vous voyez, il y en a 49. Donc ça, je vais aller assez vite. Il y a aussi des démos, il y a plein de choses, mais c'est les gros jeux entre guillemets. Il y en a qui sont plus courts, typiquement Gonna Get, c'est pas un gros jeu, mais il y en aura quelques-uns. Et voilà, j'ai passé en revue assez vite, mais on me l'a demandé, je monte les 2-3. Premier Gonna Get, j'ai peu d'infos, c'est un Kickstarter où il y a un peu de déduction, on va devoir trouver des nuggets en or, et puis il y a un moment où on va vraiment fermer les yeux, il va se passer des choses. Je sais pas exactement ce que c'est, j'aime bien ce que Tomatoes Games font. Du coup, voilà, il est sur ma liste à voir. Le suivant, Nessie, pareil. Peu d'infos, c'est du stop ou encore, il n'y a pas de vidéo, pas de file, je vais sur le site, il n'y a pas grand chose. À voir, on doit trouver Nessie ou des trucs, mais c'est stop ou encore dans le sens où on peut prendre les trésors, si on en prend 3, on risque d'exploser. Je trouve que c'est assez mignon et tout, je sais pas exactement ce que ça va donner, mais bref, sur ma liste. Ensuite, Albi, ça c'est un des gros jeux entre guillemets, jeu de cartes asymétrique où là on va se battre pour différents lieux. Je sais plus au niveau des images. On va mettre des personnages sur 3 champs de bataille comme ça, et à la fin on va regarder la force pour peut-être des pouvoirs. Ça c'est ici, ils sont blessés. Il y a 2-3, ouais, je me souviens plus, j'ai regardé en plus les règles il y a 1 ou 2 mois, mais j'ai un peu oublié que je joue pas derrière, puis je regarde plein d'affilés. Voilà, c'est le problème aussi avec les gros jeux, c'est que ça prend du temps à bien comprendre les règles et tout ça. Du coup c'est plus dur à se faire une idée générale et s'en souvenir. Enfin voilà, un petit jeu de cartes, on comprend très vite l'essence, et puis ouais. Mais bon, voilà, on va se battre pour différents lieux, comme ça, mettre ses personnages, et puis voilà, ça a l'air fun. Le suivant sur ma liste, Légion de Siberian Story. Ensuite, Rayline, petit jeu, une démo, je sais pas du tout ce que ça donne, il y a quasi pas d'infos non plus. C'est assez mignon, j'adore ce genre de petit jeu assez facile, 2 à 3 joueurs, aucune idée, c'est une démo, je vais jeter un œil tant que je suis là-bas. Le troisième chez Albi, c'est Witchdom. Donc ça, assez simple, on a une action par tour, je crois, où on va recruter des sorcières, des apprentis, prendre des ingrédients, voilà. C'est assez cool, le matériel est assez joli, les jetons comme ça, je les aime bien. C'est assez mignon, c'est un peu plus enfantin, famille, et même si mes filles sont un peu petites, plus en plus je suis attiré par ce genre de jeu où je me dis ça peut être cool à terme, voilà. Donc ouais, un autre que je vais aller voir qui en plus il a l'air d'avoir du matériel, il est pas trop cher, il a quand même assez pas mal de réflexion pour le prix, voilà. On verra, il est sur ma liste. Le suivant, de AEG, j'adore ce qu'ils font aussi. Misfit Heroes, alors c'est une démo, si c'était pas une démo, j'achèterais sûrement directement parce qu'il y a presque pas d'infos, vidéo, file, rien du tout. Le seul truc que je vois, c'est que du déconstruction, qui est un de mes mécanismes préférés, ou enfin un peu son jeu. Et dans celui-là, on va faire le game, on met des cartes transparentes ensemble pour former un peu ces caractères. Et donc ça change à chaque fois, et le thème un peu fantastique me plaît, et plus que ça j'ai honnêtement pas, mais AEG, faire ça un peu ses persos comme ça et tout, de base ça me parle à fond. Donc du coup voilà pour le un qui me tente à fond. Malheureusement c'est une démo, mais sinon j'aurais acheté direct. Le suivant de Alicat Games, c'est Fit Flip ou Washed Ashore. Donc ça c'est un jeu en 99, ouais, c'est joué seul ou voire à 2. C'est un jeu d'histoire, on a des cartes, on peut, j'ai toujours pas le moyen quand il tient en tête, mais voilà. Et du coup on va faire des choix. Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, c'était l'autre sens, tac. Voilà, comme ça, puis en fonction on va tourner dans un sens dans l'autre, il y a des récompenses, on va à certains niveaux, on peut changer. Donc ça je suis pas fan en général dans les jeux, je trouve que c'est un peu bancal, et puis voilà. Mais ouais, pourquoi pas, je vais regarder ce que ça donne. J'aime bien les graphiques, je trouve assez joli, c'est assez artistique, les couleurs, tout ça j'aime beaucoup. Donc voilà, on va regarder celui-là. Ensuite, Message from the Stars. Donc ça, pour ceux qui ont suivi les vidéos il y a un moment, c'était un de mes jeux les plus attendus de cette année. Pourquoi il est pas sur ma liste d'achat? Parce que c'est un jeu de mots et c'est en anglais. Et autant moi je suis déjà pas, je m'en sors, mais voilà, pour un jeu de mots je sais pas à quel point. Et avec des amis qui jouent peut-être un peu moins, donc du coup j'attends la version française, ou alors peut-être que je vais quand même aller jeter un œil, voir si c'est vraiment, s'il faut comprendre le mot puis on peut faire en français, ça peut aller. Je sais pas exactement, mais voilà, que j'attends énormément. Faut juste voilà. Through the Desert, ça c'est un
Jeu stratégie abstraite, matériel assez joli, je me souviens plus exactement, on doit connecter des chameaux, c'est différentes... faut soit faire des zones, soit si on touche les palmiers, on a des trucs, je me souviens plus exactement. Ça c'est peut-être la version... Non, ça c'est la version normale. Ça... je sais plus si c'est la Deluxe, c'est un Kickstarter. Bref, ça fait un moment, je crois que c'est un Kickstarter, ça fait un moment que je le vois, j'ai failli l'acheter, puis du coup, sur ma liste à aller jeter un œil. Le suivant, Altay, Dawn of Civilization. Donc ça a aussi une démo, je trouve très jolie l'image. Et deck building, contrôle de territoire. En faisant petit à petit, se déplacer, prendre les territoires. J'ai résumé ce que je viens de dire, je suis désolé. Mais voilà, enfin, assez classique dans le truc. On va voir si les graphismes se parlent bien. Et on va voir si c'est assez cool, c'est assez différent pour qu'il soit vraiment tentant, même si c'est encore une démo, je vais aller jeter un œil. Il y a pas mal de jeux qui sont très jolis graphiquement. Ça fait partie du truc quand on regarde à SN plein de jeux, il y a 1200 nouveautés, j'en sais rien. Bah, souvent, premier coup d'œil est important parce qu'on peut pas juste regarder toutes les règles de tous les jeux et puis voilà. Le suivant va être Shifters. Donc là, pareil, très peu d'infos. 2 joueurs coopératifs. Bias, j'ai dû regarder ce que c'était. Je sais pas ce que c'était comme mécanique. Mais à voir, c'est quand il y a des jetons qui se déplacent automatiquement. Voilà, détail. Quasi pas d'infos. C'est du le roguelite pour ceux qui font du jeu vidéo ou du die and retry. Donc il y a un peu ce mécanisme de, ça peut être quoi? Time Stories par exemple, où on va faire 2-3 scénarios. Enfin, scénario de 3 fois, puis à chaque fois on va mourir, mais on avance avec des trucs qu'on sait en plus, des checkpoints, un peu comme ça. Donc là, à voir, on va aussi coopérative, deck backbuilding, on verra, scénario, mission. J'aime bien les jeux qui sont à 2, si je joue bien à 2, un peu moins solo, mais voilà. Et bref, la boîte à jeux, on verra ce que celui-là donne. Alors à la suite, je viens de voir que j'avais déjà pris 6 minutes pour, je pense 6 jeux, donc il faut que j'accélère un peu vu qu'il y en a pas mal. Refuge, quasi aucune info, il est venu récemment. Bombix, j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi. Abyss, même, je préfère le Conspiracy, mais voilà. Deck Construction, ça a l'air cool. Je trouve super beau le côté un peu dessin comme ça. Il y a rien du tout, pas d'image, pas de vidéo, file. C'est une démo malheureusement, il y a 2 lignes, donc voilà, à voir. Le suivant, Keyframe. Keyframe, donc c'est de Isra et Shea. Désolé si les noms sont là. C'est ceux qui ont fait je fais un mélange de combo games. Château Blanc. Château Blanc, donc c'est un jeu pour ceux qui ne connaissent pas. On va faire 9 actions pendant toute la partie. Donc c'est 3 tours, on fait 3 actions, c'est poser en dé, enfin prendre en dé, faire les actions. Donc c'est très rapide, j'aime bien ce truc très efficace. Voilà. Donc on verra. J'ai l'impression qu'il sera un peu trop simple. Simplement, on va choisir une carte de sa main, la poser, et celui qui a choisi le plus grand numéro, il va être le premier à choisir la carte qu'il va jouer, celle qu'il va jouer dans son jeu, celle qu'il a joué depuis sa main, il va la mettre au centre. Et le but c'est de faire un film. Dans l'ordre, il y a différents types, on peut pas faire, il faut que les films correspondent. Ça me fait penser à Bonanza dans le sens où on a 2 films en parallèle, faut s'optimiser, faut le finir avant, si on n'arrive pas, voilà. J'aime beaucoup Bonanza, après il n'y a pas ce côté de je touche pas ma main, donc je sais pas exactement. Bref, il a l'air cool, peut-être un peu trop simple. Après, les 2 auteurs, on a l'air vraiment de connaître ce côté très simple, et puis voilà. Donc, je sais pas si ça en fait d'autres. White Castle, Red Cathedral, ouais, voilà, je vais pas jouer, mais bref, du coup, à voir, il est sur ma liste, on verra ce que ça donne. Suivant, Roaring Twenties, ça je me souviens plus exactement. Ah oui, c'est, on doit faire des mises, puis en fait, le premier qui passe, il va choisir la carte en premier pour le coup d'après. Donc il faut passer assez tôt si on pense pas gagner, pas trop miser. J'ai un feeling de forcer, je sais pas plus que ça. Bref, il a l'air cool, sur ma liste de jeux à voir, en plus il n'est pas cher, peut-être que juste le prendre et puis tester quand j'aurai le temps, parce qu'il y a plein de jeux, je pourrais pas tout tester, donc on verra. The Lie, ça j'aime beaucoup ce que David font aussi, enfin ouais, c'est pareil, encore une fois, quand on fait plein de jeux, on doit trier par les images, par les éditeurs, par voilà. Les 4 recto verso, au verso, il y a un truc qui change, soit la couleur, soit le nombre. Donc déjà, j'aime beaucoup, là, on voit que c'est là, et puis on voit que c'est en 3, en 1, les couleurs changent, et voilà, donc j'aime beaucoup comme ils ont fait ça. Plus que ça, je sais pas si on doit jouer dans l'ordre, enfin je sais pas du tout, mais j'aime bien ce principe de, il y a un truc qui est correct, donc ça va être la même couleur, mais le 2 rouge est déjà là-bas, donc du coup, est-ce que moi, c'est peut-être le 2, enfin voilà, très simple, mais sur ma liste de jeux à voir, peut-être, pareil, vu le prix, s'il n'y a pas le temps, on testera, voilà. Unconscious Man, ça, le premier vrai gros jeu, entre guillemets, avec, non, il y avait Siberian Front, quelque chose comme ça. Ça, je connais pas du tout. J'ai juste entendu des bons retours. À voir, il a déjà très peu de rating, mais voilà. Et super beau graphiquement. Il y a plein de trucs qui a l'air de se passer. J'ai pas lu les règles ou autres, mais
Un de ceux qui est sur ma liste des gros jeux à tester et qui a l'air cool. Obscurians, ça je m'en souviens pas du tout. Mais Deduction, Bluffing, c'est deux trucs que j'aime beaucoup. 4 à 6 joueurs, c'est spécial, long, assez cher pour un truc assez court, qui a l'air justement de déduction, je sais pas à quoi m'attendre. Il y a quasi rien non plus, image à rien, il n'y a pas les files. J'ai vu qu'il y a une vidéo il y a 2 jours en allemand pour juste unboxing, donc concrètement rien de plus. Donc voilà, prochain jeu que je vais voir. Voilà, j'ai dit que j'allais plus vite et toujours pas, donc je vais essayer de le faire vraiment. Snails, un jeu d'affrontement, je sais pas exactement, des escargots sur une île, on a 3 types grands, petits, moyens qui se tapent dessus. On joue les cartes, on regarde ce qui se passe. Aucune idée, je me dis ça pourquoi pas, j'attends pas grand chose de ça. Mais voilà, le suivant, Deducto, c'est un jeu assez simple de déduction coopératif, si je dis pas de bêtises, ils ont pas mis là mais il me semble que c'était coopératif, où on va jouer des cartes à la similo un peu en disant oui ou non, et si c'est oui, bah c'est peut-être parce qu'il a des lunettes, parce que c'est le fox, parce que c'est la couleur, et du coup on va déduire quel est le personnage que l'autre a. Ça a l'air un peu simple, mais un petit jeu de cartes qui peut être cool, encore une fois, je pense à terme en famille, pourquoi pas. Il me tente, il a l'air fun, même si c'est trop simple, je vais jeter un œil. Defender of the Rim, Legend Edition. Alors c'est une démo, sinon je l'aurais acheté directement, je pense. Jeu coopératif, pareil, on passe sur du plus grand jeu. Hein, si c'est toujours spécial et tout, mais les images, ça fait penser à du Small World, je trouve super joli. J'aime pareil ce thème médiéval fantastique. Coopératif, j'aime beaucoup. Je trouve c'est joli, même si en général les miniatures me parlent pas plus que ça. Là, j'aime beaucoup les couleurs parce que je peins jamais, puis du coup, c'est en gris, c'est nul, ça a l'air cool. Très joli, coop, tout ça, j'ai pas plus d'infos. Excellent, malheureusement aucune démo, je vais quand même aller jeter un œil si j'ai le temps, parce que je pourrais pas le faire pour tout. Soul Shards, je sais pas plus que ça, c'est un jeu affrontement de joueurs ou en deconstruction, donc ECG, donc je pense que Evolutive Card Game ils mettent. J'adore ce genre-là, j'adore Game of Thrones, le jeu de cartes, j'adore Mindbug, même s'il en fait pas son jeu de cartes, mais j'adore le jeu d'affrontement avec des cartes. Là, on a chacun un deck de 40 cartes avec spell, gear, caractère. Voilà, j'ai envie de tester, malheureusement encore une démo, mais je pense qu'il fera un Kickstarter ou quelque chose, peut-être pas, mais bref. Je vais aller jeter un oeil parce que c'est typiquement mon style de jeu préféré quand on s'investit. Strange World Above the Clouds, c'est peu d'infos, un jeu à la, je veux dire, Château Combo, au sens large. Là, on va faire une grille et puis il faut essayer d'optimiser en fonction des cartes qu'on va mettre, il y a certains points. Je sais pas exactement, alors faut faire connecter là et du violet ensemble. Je sais pas, je me suis pas renseigné plus que ça. Il était sur ma liste de pourquoi pas avoir. Misty Valley, jeu à 2 joueurs. On va faire créer une carte petit à petit. Et quand on pose la carte ici, voilà, on a nos petits renards ou les lapins de l'autre côté qui sont là. Et du coup, ça nous fait une question de majorité. Et je pense, les détails, je sais pas, mais on crée sa carte, on pose les trucs au bon endroit pour la majorité. Là, il y a 2 lapins contre renards, c'est le lapin qu'il y a. Et ça a l'air fun, joli. J'aime bien le jeu à 2 joueurs. Donc voilà. Earth Gambit, ça, aucune idée, c'est juste que c'est un auteur ou une autrice, suisse. Et du coup, je voulais jeter un œil, voir ce que c'était. Je sais pas exactement, Hidden World 2 à 10, je sais pas ce que ça donne. On verra, c'est sur ma liste à voir s'il y a le temps. Et Stone Spine Architect, excellent pour ceux qui ont vu ici ma vidéo, c'est un des jeux que j'attends le plus cette année. Malheureusement, c'est une démo en français, mais par contre, il est en anglais et la barrière de la langue est beaucoup moins importante. Donc du coup, je risque d'acheter en anglais, mais c'est un peu un rappel, voilà, parce que pas de souci à part les objectifs, mais bon, ça reste. En plus, je crois que c'est visible. Bref, sur ma liste de jeux à voir, un peu puzzle où on va créer ses pièces dans le bon sens avec. Ouais, il faut optimiser. On a des assez classiques. Hein. On pose en bon endroit, ça nous crée des chemins. On a des objectifs à faire. Enfin, voilà. Mais bref, sur ma liste de jeux à voir. La suite, Pax Hispanica. Donc ça, gros jeu, j'aime bien. Alors, j'ai jamais fait de Pax. J'avais 2-3 qui étaient sur ma liste. Pax Pamir, il y en a un autre. Et j'aime bien ce thème un peu pirate, tout ça. Gros jeu qui a l'air très joli aussi dans les images. Et puis il me tente. Malheureusement, encore une démo. Mais on verra si j'ai le temps de jouer à ça. C'est plusieurs heures. Donc là, ils mettent ça en général. C'est plus long. Mais on verra. Bref, voilà. Samuramat, donc ça c'est jeu coopératif, j'ai quasi aucune info, mais ça me tentait, le thème changeait un peu, coop en plateau qui a l'air assez cool, des events, aucune idée. Aussi un plus gros jeu, il est quoi? Ouais, 60 minutes, à voir, ça reste assez léger, enfin tout est relatif, mais voilà. Bref, sur ma liste de jeux, à voir. Suivant, Chartered, donc ça, à voir...
Stockholding Network. Oui, on va acheter des. Je pense qu'on va acheter des emplacements, construire des bâtiments dessus et des trucs en 3D, peut-être en carte, je sais pas. Et bah là, il faut acheter, vendre au bon moment, assez classique, mais ouais, il me tentait, ça a l'air assez cool. J'aime bien ce côté graphique. Bref, il me tentait sur ma liste. Encore une fois, pas mal de ces gros jeux. Je peux pas lire toutes les règles, je peux pas me faire plein de vidéos parce que j'aurais dû faire sur plein, donc c'est justement pour ça que je vais à Essence, pour pouvoir tester aussi tous ces jeux sans trop lire des règles, essayer d'imaginer. Et puis voilà. Suivant, Silly Sands. Ça, j'ai joué à Fil Rouge récemment et ça me fait penser un peu à ça, où on doit reconstruire dans l'ordre l'image qui s'est passée. Je sais pas exactement, on verra. Voilà, on verra bien. Western Legend, donc ça, Western Legends, pas le Stories, mais le Sud-Base, c'est sur ma liste de jeux à tester depuis 3 ans. Dans le top de ma liste, j'ai jamais eu l'occasion pour X raisons. Enfin voilà. Et du coup, ils font côté. Je sais même pas quelle est la différence, Stories. Je crois qu'il y a une mini-campagne de 5 scénarios. J'avais vu un truc en travers. Mais du coup, c'est l'occasion pour moi de tester enfin ce jeu qui me tente beaucoup. J'aime bien ce thème western. Et voilà, donc on va regarder ce que ça donne. Malheureusement, encore une fois, une démo. Mais ouais. Behemoth, Rise of the Shadow, ça, une démo, je me suis abonné, je pense, au Kickstarter il y a une année ou deux, ils ont mis un peu en pause, et voilà. Donc, je sais même plus ce que c'est. Les coopératives Deconstruction, c'est un truc qui me tente à fond, les graphismes sont très... Enfin, l'image, en tout cas, de base est très jolie, l'univers a l'air cool aussi, donc voilà, ça va vraiment être en proto, j'espère, parce que ce côté comme ça, c'est moche. Mais voilà, allez voir, et puis sur ma liste. Fate Forge Chronicle of Khan. Dungeon Crawler. On va créer le donjon pas avec ça, avec des petites, cartes comme ça. En anneau, nos héros, il n'y a pas vraiment. Voilà, comme ça, nos héros, des trucs. Dungeon Crawler qui est assez facile, mais enfin assez classique, mais beaucoup plus petit, beaucoup plus. On va dans le donjon qu'un truc extrêmement. Je sais pas comment dire, mais bref, ça a l'air de changer un peu. J'ai vu dans la description qu'il parlait de narratif aussi, que c'était important, Mythical Action Aventure, Meaningful Narrative Choices. Donc, ouais, RPG-like, donc tout ça, ça me parle. Après, il est aussi très cher, donc, enfin, encore une fois, tout est relatif, mais dans les gros trucs, donc, à voir si vraiment ça me tente ou pas, je vais essayer de tester, et on verra bien. Le suivant, Treat or Cheat. Donc ça, c'est un jeu qui est extrêmement simple. On a des patients. On va les mettre soit critique, normal ou entre deux, moyen. Et du coup, on les met à un certain endroit. On peut les mettre face cachée, face visible. Ça a l'air très simple. Et ils sont traités dans l'ordre de gravité. Et plus ils sont traités dans les hôpitaux du pays plutôt que le local, bah, ils seront mieux traités, ça fait plus de points à la fin de la partie. Il y a aussi la famille qui peut venir rejoindre, donc quand je joue un gars de la famille, il va aller jusqu'à côté de mon gars. Enfin, bref, ça a l'air potentiellement trop simple, je pense. J'ai lu les règles trop simples, mais j'ai quand même testé, donc sur ma liste. Sinister Institute, quasi pas d'infos, jeu coopératif, c'est graphisme ok, mais je sais plus pourquoi, j'ai lu en travers, ça me tentait. Ouais, ça me tente un peu moins. Mais bref, c'est une démo, on verra si elle le temps d'aller voir. Et voilà. The Goat, donc ça, jeu d'affrontement, une arène, on va prendre un perso se taper dessus. Pourquoi il est là? Parce que c'est Nerdlab qui en fait Mindbug, qui reste mon jeu préféré. Du coup, aucune idée, on va prendre des persos, se taper dessus, un grand truc. On verra bien ce que ça donne, mais clairement, si on a deux jeux à voir, malheureusement, une démo aussi. On enchaîne, c'est dur de faire court, je suis désolé. Port Arthur, donc ça, peu d'infos, jeu d'affrontement, j'aime bien ce que c'est où déjà Nuts font. Jeu d'affrontement, voilà, j'ai en tête Watergate ou un petit jeu à deux, Blitzkrieg ou comme ça. Et du coup, il me tente, je sais pas exactement ce que ça donne, j'ai regardé en travers, je dis pourquoi pas, c'est joli, voilà. Port Arthur, qui va donner un peu plus gros jeu. Battalion War of the Ancients, donc ça, quasi aucune info, c'est dommage parce que c'est un truc qui me tente bien. C'est de Osprey Game, j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi avec le Undaunted Normandy par exemple, ils ont fait Wildlands je crois, qui est vraiment cool. On va se battre sur différents terrains, je sais pas, il va y avoir des flanks, il y a des trucs, vraiment il y a quasi pas d'infos, il y a juste ça. Et il y a des images, il n'y avait pas de vidéo, pas de... Voilà. Donc, si ma liste de jeux à voir, j'achèterais bien, mais c'est un peu cher pour l'acheter directement, mais... Bref, ça va typiquement dans mon style de jeu, et ouais, je suis tenté à fond. War Story Occupied Friends, donc ça aussi de Osprey Game. Jeu narratif, avec un peu de tactique à voir. On a vraiment plusieurs trucs, la narration, plusieurs trucs des plus...
trop long. C'est pas grave, une feuille avec plein de choses. Voilà, les différentes missions. Et il y a aussi un truc, nos personnages qui ont des stats, voilà, ou des différentes caractéristiques, différents. Et je voulais trouver, il y avait un côté un peu tactique avec une carte. Je trouve pas là. Il me semblait qu'il y avait une carte, un peu comme ça. Je sais pas si on voit, où justement. Ça va être trop lent, ça va être trop lent. Hop, ouais, survive, skill, les différents trucs qu'on a à kill, voilà. Et puis là, voilà, le truc tactique avec différents objectifs, la ligne de vue, des choses comme ça. Bref, ça a l'air cool. Je sais pas exactement ce que ça donne. C'est mon liste à voir. Escape from New York, donc ça, c'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais il est tout en haut de ma liste à tester. Dans mes 5 jeux avec Western Legend que j'ai dit avant par exemple, à tester. Et du coup, bah, ça serait l'occasion, vu que j'arrive pas à le tester au magasin, d'aller voir, qu'on m'explique en gros ce que ça donne et tout. Et puis, il y a des bonnes revues, il a l'air cool. Je crois qu'il y a une extension qui sort bref, voilà. C'est ma liste de jeux à voir, donc ça, c'est plus pour le voir que pour le tester, mais c'est l'occasion. Cats and Dragon, quasi pas d'infos, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, enfin image, oui, il y a celle qu'on voit ici, il y a les deux là, pas les règles, donc bah, c'est une démo forcément, c'est voilà. Secret Unit Deployment, j'aime bien le côté Donjons et Dragons, enfin c'est Cats and Dragon, mais il y a un truc qui me tente, c'est assez mignon. Aucune info, plus que ça a l'air cool, je mets dessus. Rapamine, jeu de déduction, quelqu'un va mettre en place ça, je sais pas si c'est au hasard ou pas, et il y a un laser qui va passer, je sais pas s'il y a peut-être une meilleure image, qui va passer, et du coup on va simplement dire, ah là, ça ressort de telle couleur, ça, je dis, bah, je mets un laser en 4, il va me dire ça sort en B de couleur rouge, puis du coup ça va voir, est-ce que ça a touché que du rouge, est-ce que ça a touché du blanc, du rouge, voilà, la déduction. Ce qui me retient un peu plus, c'est qu'il y a normalement il y a un joueur, si j'ai bien compris, qui va faire ça, qui va dire aux autres ce qui se passe, c'est pas tout le monde joue. Et du coup, peut-être pour lui, c'est moins intéressant. Mais bref, il a l'air sympa. Moi, ma liste de jeux à tester. Et Dungeon Legend, une sorte de Dungeon Crawler, mais ça se joue sur un plateau. On a, alors ça, c'est un différent scénario. Nos héros comme ça, avec chacun un deck, ça me plaît beaucoup. Et voilà, on est un peu en plateau où les cartes se passent. Il n'y a pas vraiment de l'exploration. Voilà, tout se fait sous forme de cartes, plus comme le jeu déjà que j'ai oublié. Est-ce que je peux trouver peut-être mieux? Tac, tac, tac. Non, ça c'est pas. C'est ce que j'ai cliqué avant. Enfin, voilà. En coopérative, deconstruction. Donc, on va avoir augmenté son deck petit à petit. Et c'est peut-être ça, on va appeler ce donjon. Ouais, ça a d'être un peu le donjon où il y a différents lieux comme ça. Et voilà. Donc, je sais pas exactement ce que ça va donner. Mais ouais, ça a l'air fun. Aussi sur ma liste, comme tous ceux qui sont là à tester. Et on passe sur les derniers jeux à montrer. Donc, il en reste 5 ou 6. Le premier, Donjons et les apprentis gardiens. Donc, ça, c'est Silex. Quelqu'un avait laissé un commentaire sur une vidéo qui disait que leur jeu était vraiment cool, style un peu jeu de rôle. Effectivement, il est très sympa. J'ai pas commandé pour finir, mais voilà. Et j'ai vu qu'ils allaient sortir celui-là. J'ai regardé un peu en travers. Il faut faire 100 donjons, je crois, pour les héros. Je sais plus les détails, mais j'aime bien ça. C'est joli comme ça. Ils ont vraiment une patte graphique assez cool. Je crois que ça vient de BD, donc c'est bon pour ça. Et ouais, sur ma liste de jeux à voir, je vais aller tester. Et puis regarder justement s'il y a l'ancien jeu dont on m'a parlé. Bref, Silex, Donjons et les apprentis gardiens. Ensuite, Under the Sun. Under the Sun, qui est un autre des gros jeux que je compte voir. Ça fait pas beaucoup, 5 ou 6, c'est vraiment sur ma liste, mais bah, on n'a pas le temps d'en tester 12 quand on fait 2-3 jours sur place et que pas toujours disponible. Je me souviens plus exactement. Explore, craft, on a des cartes, il y a pas mal de trucs. C'est du semi-coop, on l'a cédé pour certains trucs. Je me souviens plus des détails. Je trouve assez joli, c'était aussi ce côté assez, je vais dire pâle, brun, mais enfin très joli un peu, ça a l'air post-apo. Voilà, je me souviens plus des détails comme tous ces gros jeux. Je me dis ça a l'air cool, je regarde, mais on verra plus sur place. Donc voilà, sur ma liste. Video Game Champions, ça j'ai vu il y a un moment, c'est Dice Tower où Tom Vassal a été voir, je crois que c'est brésilien, où il avait dit que c'était vraiment cool. J'ai regardé une vidéo récemment, ça a l'air cool. On va faire des jeux de société, il faut essayer soit d'y jouer, soit de les finir, optimiser. Il y a plein de façons de marquer des points, comme optimiser certains jeux, si on des types de jeux qu'on les finit, je me souviens plus des détails, mais ça a l'air fun dans les relativement gros jeux. C'était combien de temps? Ouais, ça va. Mais voilà, un qui est sur ma liste à tester. Getaway Island, donc ça, honnêtement, ça me tente pas du tout, mais il a une bonne note, des bons retours de base. Et Van Rider Game, ils ont 2-3 trucs qu'ils aiment bien, comme leur truc à LA où c'est des enquêtes. Je me souviens, peu importe. Donc là, c'est 21 jeux où il y a, ouais, 21, je crois. Où on teste juste les mécaniques de base, donc du pick-up and delivery, du stop encore, des trucs comme ça. Et il paraît que les 21 sont assez cool. C'est pour montrer aux gens, voilà, donc j'ai pas envie de jouer des gamers, mais des fois faire un petit jeu testé comme ça a l'air fun. Et ouais, ça, il ne tente pas de base.
ouais, 21. Mais il a des bons retours et il paraît que chaque petit jeu est cool et que ça montre, voilà. Donc, à voir, même si moi je me dis, pourquoi faire 21 mini-jeux, enfin voilà. Mais bref, je vais aller jeter un oeil quand même parce que j'ai entendu des bons retours dessus. Suivant, Vrahod, Age of Prophecy, donc ça a une démo, mais c'est le Dungeon Crawler. Ça c'est, je sais pas exactement si c'est une gimmick ou c'est bien. Il y a un choix un peu des trucs narratifs. Bon, il y a pas grand chose. Hein. C'est vrai qu'on voyait un peu plus la carte. Ouais, voilà, et des cartes comme ça a l'air assez cool, assez joli. J'aime bien les graphismes, comme plein de jeux qui sont ici. Ça a l'air un peu plus poussé, plus jeu de rôle que juste Dungeon Crawler, mais avec plein de choses, des life rolls, ça joue sûrement au D20 du coup. Excellent. Du coup, ouais, Summonis, pardon, je m'enlise un peu, ça commence à faire long la vidéo. J'aurais dû faire une pause, mais tac, Song Company Driven, Story Driven Game. Ouais, voilà, bon, bref. Je sais plus exactement, Summonis a testé une démo, voilà. Il en reste deux. Le premier, Trickshot, jeu de hockey. Assez simple, on va faire une action, une passe et une frappe, un déplacement, voilà. Et ensuite, on jette un dé. Si ça passe, on peut continuer à jouer. Si on se rate, ça passe à l'adversaire le tour. Et si on continue à jouer, on fait une autre action avec un autre personnage. Et ensuite, on jette 2 dés, puis 3 dés, puis 4 dés, et ainsi de suite. Et forcément, plus on en jette, plus on a la chance de rater. Ça a l'air assez fun, bien qu'un peu trop répétitif. Et bah voilà, quand on fait une passe, il y a des lignes droites, on peut essayer de tamponner. Enfin, ça a l'air fun. À voir. Voilà. Et le dernier, The Fog Escape from Paradise, je sais plus exactement ce que c'est. On va se battre pour des places dans le bateau, mais comment ça se joue ou autre, je sais pas. Il y a probablement un peu de négociation, un peu de laisse-moi la place, endgame reader, pas vraiment à voir. Je sais plus ce que ça donne. Il était sur ma liste parce qu'il avait l'air sympa dans le premier coup d'œil. Et on verra. Donc, voilà qui conclut tout ça. Donc il y a une 50aine de jeux, plus tous les jeux qui sont en must-have, plus d'autres jeux qui sont voilà. Ça fait beaucoup trop, je pourrais jamais tous les tester, mais ça donne une bonne idée des jeux que je vais voir. Comme ça, vous savez, les plus petits jeux, la première vidéo c'est un peu ce que je vais acheter ou vite me faire une idée. Puis voilà, des plus gros jeux à tester, des démos, des trucs. C'est plus complet. Voilà. J'espère que je pourrai faire un mini vlog pour montrer la chaîne pour ceux qui sont intéressés. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et tout le bon jusque là. Allez, bye bye.